Bonjour René. Bonjour. Tu vas bien toujours? Le mysticisme laïque. Ah oui, alors là... Allez, voici les titres. Baisse des prix des denrées de première nécessité. Les contrôleurs économiques prennent le relais. Puis Turquie, le gouvernement présente ses excuses après une semaine de contestation. Et Chine, Europe, les panneaux solaires au cœur d'un bras de fer commercial. René Léon Fonseca, c'est à toi. Tout à fait, Léa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, après la baisse des prix des denrées de première nécessité, place à la vérification de leur application sur le marché. Et cette tâche est destinée aux contrôleurs économiques. Ils vont prendre le relais. Alors, qui sont-ils? Comment procèdent-ils? Question-réponse signée Philomène Constance Diagne. amul nak tolérance képp ku ñu fekk muy jaay prix boo xam ne normalul yoon dana def li nga xam ne ni ngeen war na ko. Après ces recommandations, les agents se répartissent en équipes. Destination les marchés et les boutiques. Nous choisissons de suivre le groupe qui se rend au marché Zinc de Pékin, Rudis, Taliboumak. Les marchands sont plutôt surpris de voir arriver les contrôleurs. C'est moi qui ai vendu à la fille un kilo de riz à 260 francs. Celui-là l'a échappé belle. À côté de lui, d'autres sont pris en flagrant délit, non-affichage de nouveaux prix ou simplement hausse des produits. Immédiatement, ils reçoivent des convocations. J'avais prêté mon affiche à quelqu'un. Je ne savais même pas qu'il était venu me le rendre. À combien vendez-vous le kilogramme de riz? À 275 francs CFA. Hier, je lui ai demandé de baisser le prix, mais il a refusé. En plein travail, un coup de fil. Cette fois-ci, c'est une réclamation venant d'un quartier environnant. Elle concerne des boutiquiers en infraction. Moi, je pensais que les contrôleurs devaient passer dans toutes les boutiques pour afficher les nouveaux prix. J'ai pas à me cacher. Je vends à des prix normaux. Je lui ai remis 300 francs pour 1 kilogramme de riz, mais il ne m'a pas remis de monnaie. Hier, je lui ai dit que j'allais le dénoncer. Il m'a répondu, fais ce que tu veux. De toute façon, le kilo de riz, je le vendrai à 300 francs. De 9 à 13 heures, on évalue les résultats des contrôles effectués. En ce moment, on a 5 tonnes de saisie dans nos magasins. Et nos autres équipes vont arriver avec 6 autres. Le travail de ces agents consiste à vérifier l'effectivité sur le marché de la baisse des prix décidée par le gouvernement. Nous veillons à l'application des prix lorsqu'il y a une mesure de fixation des prix, mais aussi nous veillons à la santé et à la sécurité des consommateurs. En matière de santé des consommateurs, c'est le contrôle de la qualité des produits alimentaires qui sont exposés et soumis à la vente au détail dans les boutiques et dans les grandes surfaces. En dehors du service départemental de Pékin, les agents sont partout à Dakar et dans les autres régions. Malgré tout, leur nombre reste insuffisant. Il est évident que si nous rapportons le nombre total d'agents de contrôle qui sont disponibles, rapporté à la population de commerçants qui sont dans les différentes régions du Sénégal, il est évident que ce nombre-là n'est pas suffisant pour procéder à un contrôle exhaustif de tout ce commerce. Mais par contre, en termes de prise en charge des préoccupations des consommateurs, je crois que nous sommes suffisamment outillés. Au cours de ces dernières années, les contrôleurs économiques n'ont pas été trop en vue. Pour valoriser ce corps de métier indispensable pour le commerce intérieur, l'État prévoit de nouveaux recrutements, mais aussi plus d'outils pour une meilleure couverture du marché. Ils convergent vers la place Taksim pour la 5e nuit consécutive. Étudiants, féministes, ouvriers et cadres, tout ce que la Turquie compte d'opposition au gouvernement Erdogan embrasse la contestation. Au cri de Turquie, révolte-toi. Même ses supporters de football défilent ce soir contre les principes islamiques conservateurs du gouvernement. Ici, en ce moment, vous avez des centaines de milliers de personnes qui ont soif de liberté.
de toutes sensibilités confondues, qui s'insurgent contre la dictature et qui tentent de faire entendre leur voix à la Turquie, mais également au monde entier. Les fardeaux de drapeaux rouges et les bouteilles de bière défient désormais les lois anti-alcool et les projets de moralisation de la société annoncés par le Premier ministre. Il s'agit de toutes ces pressions exercées sur nous, toutes les lois antidémocratiques. Ce n'est pas seulement une question d'alcool. Pour moi, c'est un tout. Près d'un siècle après Atatürk, père d'une Turquie laïque et indépendante, les occupants de la place Taksim crient encore son nom, comme s'il devait toujours... Et puis, les panneaux solaires au cœur d'un bras de fer entre l'Europe et la Chine, la première accusant la seconde de pratiques déloyales lui ayant permis de 80%. La Commission européenne va imposer une taxe de près de 12% sur les panneaux chinois. Le photovoltaïque chinois, une machine industrielle qui a écrasé la concurrence en quelques années. Aujourd'hui, 8 panneaux solaires sur 10 vendus en Europe sont fabriqués en Chine, jusqu'à 40% moins cher. Une différence qui s'explique par le faible coût de la main-d'œuvre, mais aussi par les subventions que Pékin accorderait à ses fabricants. C'est du moins ce que pense la Commission européenne. Si nous n'intervenons pas, c'est clair que notre industrie photovoltaïque ne sait pas survivre, parce qu'il y a vraiment un dumping assez massif de panneaux solaires chinois sur nos marchés à des prix qui ne sont pas atteignables par nos entreprises. L'exécutif européen a opté pour des mesures graduelles. À partir du 6 juin, les droits de douane sur les panneaux solaires chinois dépasseront 11%. Et si aucun accord n'est trouvé d'ici là, ils seront à plus de 47% à partir du 6 août. Les Européens veulent protéger leur industrie photovoltaïque. Si plusieurs groupes ont déjà mis la clé sous la porte, 30 000 emplois sont en jeu. Je pense que la décision de la Commission est à la fois symbolique et stratégique, parce que les énergies renouvelables, c'est un secteur très important pour l'économie européenne. Pékin, qui craint désormais la surproduction, a tenté d'infléchir la position de la Commission. Et le pays a reçu le soutien de son premier partenaire commercial européen, l'Allemagne, qui a peur à son tour des représailles économiques. À cette heure, les États membres ne peuvent pas faire reculer la Commission, mais ce sont eux qui décideront à la fin de l'année si ces taxes doivent devenir permanentes. Le dumping chinois pointé donc du doigt par l'Union européenne. Restez surtout avec nous, mesdames et messieurs, à suivre dans un instant cette rencontre de sensibilisation pour la conservation du littoral. Un littoral plus que menacé, vous allez le voir, menaces qui ont pour nom installation anarchique, extraction non réglementaire du sable marin. Et c'est à suivre. À suivre également le regroupement à Bruxelles, en Belgique, des Lions du Sénégal. Ils affrontent ce samedi l'Angola. Le groupe est au complet, l'ambiance et le moral sont au beau fixe. À suivre. Enfin, a-t-on utilisé des armes chimiques en Syrie? Oui, répond le ministre français des Affaires étrangères pour Laurent Fabius. Il s'agit de gaz sarin, un puissant gaz neurotoxique. Rendez-vous donc tout à l'heure aux environs de 7h30 dans la deuxième partie du journal. Léa. Nous serons là, René Léon Fonseca. Merci beaucoup. Et puis